Alors ce qui m'a plu, déjà, je vais commencer par ça dans cette retraite, c'est, d'abord la beauté et la simplicité du lieu, le contact, avec la nature, le calme, le silence et je dirais aussi la disponibilité, des intervenants, leur grande accessibilité. Ça m'a beaucoup plu et beaucoup touchée, le fait qu'on puisse, demander à parler quand on a besoin de parler, qu'il y a quelque chose euh, qui nous touche plus particulièrement et j'ai trouvé ça très agréable. Euh, Sinon, ce que cette retraite m'a apporté, c'est l'approfondissement du programme MBSR avec des méditations plus variées, donc une grande variété en fait de méditations, et puis le fait que les intervenants, les instructeurs aient aussi une sensibilité différente par rapport aux méditations. Ça apporte un panel en fait d'interventions. Euh, Ça m'a permis aussi cette retraite de me relier à mes valeurs et à mes besoins fondamentaux et qui viennent en pleine résonance aussi par rapport au travail que je peux faire en développement personnel, notamment par rapport à la CNV, la communication non violente, et qui entre vraiment en résonance par rapport à ce travail de pleine conscience. Et puis ce qui m'a touchée aussi dans cette retraite, c'est le fait que le groupe ne se connaissait pas. Et dans un grand silence, évidemment, pendant toute la retraite, on a senti une grande harmonie entre nous. Alors les difficultés, parce qu'il y en a quelques-unes, en se lever le matin très tôt, c'est très technique, mais c'est une difficulté, parce qu'il faut se lever effectivement tôt et la première méditation commence à 7 heures. Bon, on s'y habitue. Euh, le fait d'être coupé, entre guillemets, du monde, à savoir de la nouvelle technologie, c'est pas encore très grave, mais quand on a une problématique familiale complexe, voilà, c'est un peu compliqué, il faut faire des choix et il faut essayer de se relier quand il y a des vrais besoins et de se soustraire quand les besoins sont pas là. Donc c'est une petite difficulté de garder aussi peut-être la même qualité de présence dans chaque méditation, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la journée. Et ça représente une vraie concentration et c'est vrai une vraie fatigue aussi en fin de journée. Voilà, c'est à peu près, je dirais, les difficultés que j'ai recensées qui sont largement moins importantes que ce que ça nous apporte. Alors, avec quoi je repars? Je repars avec des outils, des nouveaux outils pour répondre aux difficultés de la vie en général, que tout le monde peut rencontrer. Mais là, comme je parle pour moi, des diverses sollicitations de la vie. Une nouvelle énergie pour soutenir ma pratique, parce que c'est pas tous les jours évident de s'asseoir sur le coussin. Et là, ça donne un regain d'énergie pour voilà, continuer et se dire aussi qu'on est vraiment sur le bon chemin. Ça confirme. Euh, l'envie de faire une seconde retraite, évidemment pas tout de suite, parce que je pense que tout ce que j'ai appris là et tout ce que j'ai appris sur moi aussi, j'ai besoin de le digérer. Et voilà, donc faire un bout de chemin avec ce que j'ai appris là, et puis une seconde retraite certainement, voilà, dans les mois qui vont venir. Ce que j'ai appris aussi, ce que j'ai appris déjà au programme MBSR, mais qui s'est complété là, c'est vraiment l'acceptation des choses. Le fait de dépenser effectivement beaucoup moins d'énergie à accepter les choses qu'à lutter contre. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est quelque chose que j'avais pas du tout perçu avant le programme MBSR
Je suis plutôt quelqu'un de battant. Je suis toujours battante, mais je réfléchis beaucoup plus à mon intention. Quelle était mon intention de départ? Et ça recentre les choses. De savoir quelle est son intention de départ, ça évite de dépenser de l'énergie pour rien. Et une grande humilité aussi. Euh, voilà, mettre de côté son ego et ça ne pose pas de problème en fait. Quand on se rend compte que l'ego souvent nous fait vouloir atteindre des limites que j'ai atteintes moi en fait là, puisque j'ai fait le programme MBSR suite à un burn-out. Donc voilà, de connaître ses limites et de les accepter et de vivre avec. Voilà, tout ce que ça m'a, tout ce avec quoi je repars. Donc une valise bien pleine en fait.